Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne et dans la série de vidéos dédiées à Google Cloud. Dans la précédente vidéo, on a vu Cloud Storage. On a dit que Cloud Storage était tout simplement notre distru sur le cloud. Et on a vu comment y uploader des fichiers, comment créer un bucket grâce à la console. Dans cette vidéo, on va faire la même chose, mais en utilisant l'outil de ligne de commande gCloud Storage. Alors, si vous ne connaissez pas, Google nous met à disposition 3 méthodes pour interagir ou manipuler les différents services. Nous avons la méthode de la console, donc du coup les boutons qu'il y a sur Google Cloud, comme vous pouvez le voir là, les boutons sont là, on peut créer machin. La deuxième méthode, c'est l'invite de commande, justement, la ligne de commande, et c'est l'outil gCloud que moi j'ai déjà installé, que vous pouvez installer aussi, c'est très simple. Et la troisième option, c'est avec du code pour les API. Donc, on va utiliser du code Python et ça, c'est dans la prochaine vidéo. Donc, je vous invite déjà à liker la vidéo pour qu'elle soit recommandée à plus de personnes, que plus de personnes découvrent la série et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, sans plus tarder, on va aller très vite dans le vif du sujet. Vous voyez déjà quand vous avez un outil, vous avez un projet cloud comme ceci, quand vous cliquez sur activer Cloud Shell, ça vous donne en fait accès à une petite machine virtuelle là, sur laquelle gCloud est déjà installé. Et c'est même une petite machine sur laquelle vous pouvez coder aussi. Vous voyez, il y a un éditeur ici. Et je peux cliquer là-dessus, ouvrir l'éditeur et on aura un éditeur de code. Vous voyez? Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est vraiment le terminal qui nous intéresse. Vous voyez? Ce terminal-là, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et là, vous avez déjà par défaut gCloud installé. Regardez si je fais gCloud et je fais entrer. Bon, il va me donner une erreur, mais il va me dire, voilà, regardez. Vous voyez, on a gCloud pour tout ça, vous voyez, pour manipuler en fait tous les services qu'il y a là. Donc, je vais arrêter à ce niveau-là. Et moi, je l'ai déjà installé en local sur ma machine. Et donc, vous pouvez faire la même chose aussi. C'est très simple. Il suffit de chercher install gCloud. OK? Et voilà, on clique là-dessus. Et c'est très simple, hein, c'est ce que moi j'ai fait. Moi, je suis sur une machine Ubuntu. Voilà. Et donc, du coup, j'ai suivi en fait ces étapes-là. Et donc, je mettrai le lien en description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez faire la même chose également aussi. Et donc, du coup, la suite, c'est quoi? La suite pour nous, c'est de créer des buckets. Vous voyez, ici, on en a déjà un. Pour nous, c'est de créer des buckets, c'est d'uploader des fichiers grâce à ça. Donc, on va pas utiliser ceci, on va utiliser des fichiers qui sont en local chez nous. Mais déjà, on peut déjà créer un bucket depuis ici normalement. Hein. Alors, ce qu'on peut faire, l'outil, c'est gCloud Storage. Donc, c'est gCloud plus l'outil qu'on veut utiliser. Et maintenant, on veut créer des buckets. Donc, on va faire bucket. Et ensuite, on veut faire create. Comme ceci, et on lui donne un nom. Alors, généralement, pour interagir avec les buckets sur Google Cloud, c'est gs2.2/ comme ceci, et on donne le nom du bucket. Donc, du coup, on va appeler ce bucket-là, je vais appeler ça KD Learning 2023-bucket 2. Voilà, on avait utilisé le bucket 1 dans la première vidéo, donc je donne l'autorisation. Ok, super. Et voilà, il est en train de créer mon bucket. Voilà, il a créé mon bucket. Regardez, si je viens ici et que je fais actualiser, vous voyez, on a la deuxième bucket qui est là. Et c'est parfait. Maintenant, si on veut manipuler... Alors, il ne le crée pas des fois avec les bases standards. Hein. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va uploader tout simplement des fichiers dans ce bucket-là. Donc, moi, je vais fermer ceci. Et ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, j'ai mon fichier download là avec quelques fichiers que je peux vouloir mettre sur le cloud. Donc, je vais ouvrir mon terminal là. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà mon gCloud. Donc, si je fais gCloud-version, vous allez voir que ça fonctionne très très bien. Et normalement, pour commencer, on fait un gCloud init pour initialiser les configurations et pour s'authentifier également aussi à Google Cloud. C'est pas la peine que moi je fasse. Donc, ce que je peux faire, par exemple, c'est, je suis déjà connecté à ce projet-là hein, par défaut. Enfin, j'ai déjà fait mon gCloud init. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux vouloir savoir, je peux lui demander de me lister en fait tous les buckets qu'il y a. Et pour le faire, c'est très simple. Je fais gCloud storage buckets list. Voilà. Donc, il devrait me montrer les deux buckets que nous avons. Et voilà. Vous voyez, j'ai le bucket 2.
et le bucket 1. Vous voyez, il nous donne beaucoup plus d'informations même d'ailleurs. Ça, c'est super. Donc, ce que nous allons faire, on a appris comment créer un bucket, comment lister les buckets. Bah, comme on ne va pas utiliser en fait le premier bucket, on ne va plus l'utiliser, donc on va le supprimer rapidement. Donc, ce que nous allons faire, gcloud, storage, buckets. Et là, on va faire quoi? On va faire une suppression, donc delete. On lui donne le lien, donc c'est gs2. / et c'était quoi? C'était KD Learning 2023 bucket 1. C'était ça le nom du bucket. Vous voyez, il est là, il est encore là, hein? Mais là, ok, c'était rapide, hein? Regardez ceci, j'actualise, il va disparaître. Super, on a le bucket dedans. On a appris 3 opérations: lister les buckets, créer un bucket et supprimer les buckets. C'est déjà assez suffisant. Maintenant, on va passer au fichier vraiment, parce que là, maintenant, moi, je veux uploader des fichiers dans ce bucket-là. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous allons faire. Si je fais ls ici, voilà, on voit un peu les fichiers que j'ai. Maintenant, je vais essayer de uploader, par exemple, le cloud JPEG, ce cloud-là, ce fichier-là, je vais l'uploader sur le cloud. Alors, c'est très simple. Il suffit de faire gcloud, storage, copier, cp, comme ceci. Je lui dis le fichier que je veux copier, cloud.jpeg. Allez, on va mettre également notre fichier, le fichier booteg.jpeg également aussi. Et on lui dit juste où est-ce qu'on veut mettre le fichier. Donc, l'adresse de notre bucket, c'est quoi? C'est gs//kd learning 2023 bucket 2. Voilà, aussi simple que ça. Vous voyez, donc là, il est en train de... Ok, il nous dit quoi? Que l'URL ne fonctionne pas. Il veut copier le fichier là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Est-ce que j'ai mal copié le nom du bucket? J'ai pas compris. Alors, ce qu'on va faire, je vais cliquer sur le bucket pour avoir l'option de copier son nom. Voilà, comme ceci. Et donc, du coup, je reprends ceci. Voilà. Et là, je vais faire coller. Très bien. Ok, là, on va voir si ça va fonctionner. Ok, ça a une erreur. Est-ce que c'est parce que j'ai voulu copier 2 fichiers ensemble? Bon, vous savez, hein, c'est comme ça, moi, je fais ici. Hein, on apprend en faisant des erreurs ensemble. Oh, ok. Oh, je vois l'erreur. Je viens de voir l'erreur. Pendant que je vous disais qu'on fait des erreurs ici, j'ai vu l'erreur que j'ai faite. Alors, l'erreur, c'est quoi? Je vous montre rapidement ici. Regardez, j'ai mis JPEG au lieu de JPEG. Et pour ce fichier, c'est cloud.jpg. Voilà. Ça devrait aller cette fois-ci. Allez, on croise les doigts, les amis. Et ça a marché. Ça a marché. Donc, l'erreur vient toujours de l'humain, d'accord? Regardez, là, désormais, regardez, celui-ci, il est déjà là. Si j'actualise, le second fichier aussi doit être là. Pourquoi? Alors, refresh. Très bien, vous voyez, on a nos 2 fichiers sur le cloud désormais et ça, c'est super. Et je vois déjà ce que vous allez me poser comme question. Et si on veut télécharger un fichier du cloud, tout simplement, bah, vous pouvez juste faire ça et télécharger. Et télécharger le fichier, vous voyez, il y a téléchargé là. Mais dans cette vidéo, c'est pas l'interface qu'on est en train d'utiliser, c'est pas la console qu'on utilise, c'est l'outil de ligne de commande. Donc, on va le faire ensemble. Donc, vous voyez, je vais copier, je vais faire gcloud storage. Je vais copier le fichier, donc en faisant gs2. Alors, je vais copier le nom du bucket là, enfin, l'adresse du bucket. Non, mieux. J'ai déjà le fichier ici que je veux copier, que je veux télécharger. Voilà ce fichier que je vais télécharger. Voilà, donc je vais copier ceci là. Vous voyez? Et je vais l'appeler désormais cloud2.jpeg en local. Donc là, pour le moment, on n'a pas de cloud 2. Hein. Donc, du coup, là, je fais un download, en fait. Je fais un téléchargement depuis le cloud. Et voilà. Regardez, si je fais ls, j'aurai un cloud 2. C'est où déjà? Voilà, c'est ça ici. Cloud2.jpeg. Vous voyez? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors, vous savez, il y a un outil qu'on appelle GS Utile. Donc, je vais vous montrer. GS Utile.
Alors, JS Util, en fait, c'est l'outil qui était utilisé pour Cloud Storage. OK? Il est toujours utilisé, mais pour créer, supprimer des buckets, importer, télécharger des dossiers, créer, déplacer, tout ça. Mais, en fait, aujourd'hui, Google Cloud recommande d'utiliser plutôt G-Cloud Storage. Pourquoi? Parce que JS Util, c'est une ancienne CLI. Les minimalistes, désormais, ils ne font plus trop de mises à jour et les fonctionnalités nouvelles de Cloud Storage ne sont pas mises dans JS Util. Donc, faites attention à ça. Donc, nous, on va continuer à utiliser notre G-Cloud Storage. Donc, on a vu comment uploader un fichier sur le cloud, comment télécharger. On peut vouloir faire quoi d'autre? On peut vouloir voir combien de fichiers on a, ou bien supprimer. Ouais, on peut vouloir supprimer un fichier. Ouais, on peut vouloir supprimer un fichier. Et supposons qu'on veut supprimer le fichier cloud qu'on a sur le cloud actuellement, le fichier cloud qu'on a sur le cloud, ben, il suffit de mettre juste, au lieu de CP, de faire RM. Bon, ceux d'entre vous qui connaissent un peu les commandes Linux, ben, vous comprenez déjà comment ça fonctionne. Hein. Donc là, on fait RM et c'est tout. Regardez, on n'aura plus cloud. Quand je vais aller sur le cloud, voilà. Là, si je fais un rafraîchissement actualisé, vous allez voir, faire refresh, vous voyez, ça a disparu. Et bien sûr, si on voulait supprimer tout ce qu'il y avait comme élément dans ce bucket là, on n'aurait pas précisé en fait le nom de l'élément ici, et on aurait juste fait RM et on aurait donné le flag 2-recursive comme ceci, et on aurait eu tous les éléments qu'on veut. On aurait supprimé tous les éléments dans le bucket. Mais bon, c'est pas ce qu'on veut faire. Et une dernière chose que vous pouvez avoir envie de faire, c'est d'avoir une idée de combien d'espace en fait vous prenez en fait dans votre bucket. Ou bien votre bucket pèse combien, tout simplement en termes de fichiers à l'intérieur. Et pour le faire, c'est simple, on utilise la commande. Alors, regardez ici, je vais mettre du-s pour la somme. Et on peut voir la somme totale, en fait, vous voyez, c'est 2410. Donc, ça fait 2 kilooctets. C'est ce que vous pouvez voir ici, vous voyez 2,4 kilooctets. Donc, c'est un octet tout simplement. Donc, c'est très facile à lire. Et une dernière chose, vous pouvez avoir envie de voir tout ce que vous avez comme espace sur le cloud. Tous vos buckets réunis, qu'est-ce que ça prend en termes de taille. Donc, pour ça, on va mettre un Google Cloud Storage DU comme ceci. Puis, on va mettre summarize. Oups. Puis, on va mettre readable size. Oh là là, mon anglais n'est pas très bon aujourd'hui. Hein. Readable sizes. Et on peut lui demander de faire le total. Et ça devrait marcher. Oh, il a dit que j'ai menti sur le summarize. Ok, j'ai mal écrit summarize. Vous voyez, il m'a fait une recommandation ici. Et pour readable sizes, c'est un tiret apparemment. Ok, vous voyez, c'est en ça que cet outil-là, il est bon. Il me fait des recommandations. Donc, du coup, je mets le A. Et ici, ce n'est pas un tiret du bas. C'est plutôt un tiret simple comme ceci. Et là, maintenant, ça devrait fonctionner. Voilà, vous voyez. Donc, il me dit, voici le seul bucket que j'ai. Voici combien il y a dedans. Il y a combien on a pris d'espace. Et pour le total, voilà, comme on a un seul bucket, c'est normal. Hein. OK. Donc là, on a fini ce chapitre. On a fini en fait cette vidéo. Donc, je vais essayer de supprimer le bucket tout simplement. Donc, je vais faire ceci. Je vais faire RM recursive. Pour ne pas en fait que ça reste là à consommer de la ressource pour rien. Ok, voilà. Donc c'est fini, on n'a plus de bucket, nous, c'est bon. Donc dans la prochaine vidéo, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser Cloud Storage dans un réel projet. Et ça, c'est l'un des projets que j'ai déjà montré ici. Hein. Vous voyez le projet où on avait Fast API, on avait créé un API autour d'un modèle qu'on a dockerisé et déployé sur Cloud Run, vous vous en rappelez? Bah, cette fois-ci, quand les gens vont uploader l'image sur notre plateforme, l'image sera sauvegardée directement sur Cloud Storage. Et plus tard, nous, on pourra venir voir les images que nos utilisateurs ont uploadées et
bah, on pourra voir un peu les performances de notre modèle par rapport aux images que les utilisateurs ont uploadées. Et ça, c'est super. Puisqu'on peut pas sauvegarder des images dans des bases de données relationnelles, c'est dans Cloud Storage qu'on le met. Donc, on va créer un bucket uniquement pour ça et on fera le tour ensemble. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo pour la recommandation de YouTube et abonnez-vous et on se voit dans la prochaine vidéo. Je pense que là, vous avez compris, hein, on est environ à une vidéo par jour. Je ne fais aucune promesse, j'espère pouvoir tenir ce rythme. Si je le tiens, c'est super. Si je ne le tiens pas, faites-moi l'excuser. Mais je vais essayer jusqu'au maximum. Donc, on verra bien. Allez, ciao, ciao. On se voit demain dans la prochaine vidéo.